Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis heureux de vous retrouver encore pour cette étude, toujours située dans le grand thème du combat spirituel. Et aujourd'hui, je vais pouvoir parler succinctement sur le sujet des démons. Nous allons pouvoir prier. Seigneur, merci d'avoir été toujours si bon et si proche de ceux qui t'aiment, de ceux qui te craignent. Et en ce moment, je reconnais ta présence dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs que tu as appelés à toi pour t'appartenir et pour te servir. Tu nous as exhortés à être enrichis de la connaissance de ta parole afin de pouvoir nous édifier les uns les autres. Et maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi afin que tu te serves de moi et de tes paroles pour édifier quelques-uns de tes enfants qui ont besoin de toi et qui veulent marcher dans la vérité. Que l'esprit de vérité que tu nous as donné m'anime et dirige cet enseignement. Que toute autre voix qui ne vient pas de toi se taise, que toutes les puissances des ténèbres reculent et que seul Jésus soit glorifié en ces instants. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons pouvoir parler des démons. Dernièrement, nous avons vu au sujet de l'occultisme et le moyen de s'en sortir. Et c'est une continuité. Nous allons parler un peu des démons, de leurs activités, de leur sort final et des signes qui peuvent pouvoir caractériser leur présence ou leur influence dans la vie d'une personne. Alors, parlons d'abord de leur origine. Les démons, comme leur chef Satan, ont commencé leur existence comme des esprits créés pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, tout au début, ils ont été créés par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 16 est une déclaration de l'apôtre Paul qui nous aide à comprendre cela. Il est écrit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ce texte nous montre clairement qu'au départ, tous les êtres spirituels avaient été créés pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous révèle à propos des démons? La première chose, c'est que comme Satan, ils ont été déchus de leur gloire. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jude mentionnent des anges qui ont péché et auxquels le jugement de Dieu est réservé. Lorsque nous lisons, je vais prendre les deux textes de Pierre, au chapitre 2, le verset 4, il est écrit ceci, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Donc, nous voyons qu'il y a des anges qui ont péché et Jude aussi, au verset 6, Jude, le verset 6 dit ceci, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ici, Jude dit que ce sont des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, donc qui n'ont pas conservé leur gloire d'origine. Et ceux-ci, désormais, peuvent être appelés anges de Satan. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, Jésus dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Deuxième chose, comme Satan, les démons sont mauvais, ils sont maléfiques, ils sont méchants et impurs.
Donc ils ont perdu la gloire première que Dieu leur avait attribuée en les créant comme des êtres parfaits pour son service. Ils sont devenus des êtres mauvais, méchants et impurs à cause de la malice et de la corruption qui sont maintenant dans leur nature. Dans Marc, je vais lire un passage. Marc chapitre 7, le verset 25. Il est dit: car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc les démons sont considérés comme des esprits impurs. Le Nouveau Testament nous montre aussi que les démons ont une profonde connaissance de la divinité, de l'autorité et de la puissance de Jésus-Christ. Donc les démons connaissent bien Jésus-Christ. Ils connaissent qu'il est Dieu, ils savent qu'il possède une grande autorité et une grande puissance. Je vais lire avec vous quelques passages. Dans Marc chapitre 1, le verset 24, il est dit, donc je prends depuis le verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc cet esprit qui était dans cet homme, dès qu'il a vu Jésus, il a reconnu qui était Jésus. Il a confessé que Jésus était le Saint de Dieu. Au chapitre 3 de Marc, au verset 11, il est dit: les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Donc là aussi, il ressort clairement que les esprits impurs, les démons, reconnaissaient bien Jésus et savaient bien qui il était. Au chapitre 5 de Marc, toujours, et au verset 7, à partir du verset 6, il est dit: ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc nous voyons que ce démon ne reconnaît pas seulement la personnalité de Jésus en tant que Dieu, en tant que Fils du Dieu très haut, mais il reconnaît aussi son autorité. Il sait que Jésus a l'autorité de pouvoir le tourmenter, de pouvoir l'envoyer en enfer. Et il le confesse clairement. Il est aussi dit que les démons redoutent leur jugement futur. Le Nouveau Testament nous montre que les démons connaissent déjà ce qui leur est réservé, quel est leur sort éternel. Et ils ont peur. Dans Luc chapitre 8, au verset 28, Luc chapitre 8, le verset 28, il est écrit: ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voilà. Donc c'est la même chose que nous avons vu, que nous avons lu dans Marc. Ne me tourmente pas. Et au verset 31 de Luc 8, et il priait constamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc ils ont peur de l'abîme. Ils savent que leur sort est déjà fixé et Jésus était capable de les envoyer dans l'abîme. Le Nouveau Testament nous enseigne aussi que les démons montraient que Jésus-Christ avait une autorité complète sur eux pendant qu'il était là sur terre, en obéissant à tous les ordres qu'il leur donnait. Donc nous voyons que chaque fois que Jésus ordonnait aux démons de sortir, ils devaient obéir. Dans Matthieu chapitre 8, 31 à 32, il est dit: les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux.
Donc, ils étaient soumis à l'autorité de Jésus. Et ils savaient que Jésus était plus grand que leur maître Satan. Et une autre vérité que le Nouveau Testament nous enseigne au sujet toujours des démons, c'est que les démons ont toujours peur du nom de Jésus. Et ils lui obéissent lorsque ce nom-là est utilisé dans la foi. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, le verset 17, Jésus dit à ses disciples, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 8, après la Pentecôte. Actes chapitre 8, les versets 5 à 7. Nous pouvons lire Actes chapitre 8, les versets 5 à 7. « Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Donc, devant Philippe qui prêchait l'évangile, les démons n'ont pas pu résister parce que Philippe a employé le nom de Jésus contre eux. Passons maintenant au point sur les activités démoniaques. Que font les démons? En tant qu'esprit, les démons cherchent toujours à posséder des corps par lesquels ils peuvent accomplir leurs mauvais desseins. Oui, ils ne peuvent pas agir simplement comme ça. Ils cherchent des corps, des demeures qu'ils vont posséder et utiliser pour accomplir leurs œuvres abominables. La Bible nous enseigne que les démons séduisent. Ça, c'est la première chose que nous pouvons retenir de l'œuvre des démons. Les démons séduisent. L'apôtre Paul l'a écrit dans 1 Timothée au chapitre 4. Il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc les démons, en fait, et des esprits séducteurs sont la même chose. Les démons sont des esprits séducteurs. Et ils séduisent les hommes par le moyen de la ruse et du mensonge, comme leur chef Satan. Ils persuadent les gens de faire le mal. En fait, les démons font croire aux gens que le mal est bien et que le bien est mal. Nous avons un exemple, une illustration dans l'Ancien Testament d'une œuvre de séduction des démons. Dans 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 18. Je vais vous lire ce texte. 2 Chroniques chapitre 18, je vais commencer au verset 18 aussi. Il est écrit ceci. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Et au verset 21, écoutez la réponse de cet esprit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc ici, nous voyons un esprit qui reçoit de Dieu la mission de séduire le roi Akab, parce que le roi Akab s'était détourné de l'Éternel. Il avait plongé tout le peuple dans l'idolâtrie et Dieu avait décidé de sa mort, mais pour cela, il fallait le séduire. Et cet esprit est venu, il a dit à Dieu, moi je vais être un esprit de tromperie.
de mensonges dans la bouche de ces prophètes. Alors vous voyez combien il est très très important pour nous de faire attention même à des prophètes. Des prophètes peuvent être animés d'un esprit de mensonge pour proclamer la tromperie et nous induire en erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà le rôle des démons. L'un de leurs rôles, c'est de séduire les hommes et les femmes pour les entraîner dans l'égarement. Une deuxième activité, les démons tourmentent les gens. Les démons tourmentent. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 18, il est écrit: ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc les esprits impurs ont l'habitude de tourmenter les gens. Ils leur ôtent la paix et ils sèment la confusion dans leur mental pour leur faire commettre des actes irresponsables. C'est une œuvre démoniaque. Tourmenter mentalement un être humain pour lui faire commettre des actes irresponsables. Une autre chose, les démons torturent. Ce sont des bourreaux. Ils torturent. Ils torturent physiquement, ils torturent aussi mentalement les gens, de sorte que leurs victimes pensent le plus souvent à se suicider. On va lire avec vous deux textes. Je prends Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 22. Il est écrit ceci: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Vous voyez, ici, c'est vrai qu'il y a tourmenté, mais il y a une expression qui vient avant. Cruellement tourmentée. Donc, on peut dire que sa fille était torturée par les démons. Au chapitre 17 de Matthieu, les versets 14 à 18, il est écrit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On nous dit que cet enfant souffrait cruellement et que parfois il tombait dans le feu ou dans l'eau. Mais il ne tombait pas dans le feu ni dans l'eau de manière volontaire. C'était le démon qui le possédait, qui le faisait tomber dans l'eau ou dans le feu. Dans Marc, nous allons lire un passage parallèle. Marc chapitre 9, versets 17 et 18. Il est dit: et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. C'est la même chose. C'est l'esprit qui le jetait dans le feu, qui le jetait dans l'eau, qui le torturait physiquement. Et parfois, les démons torturent les gens mentalement en se servant des accusations mensongères. Ils font croire à ces gens-là qu'ils sont inutiles, qu'ils sont des bons à rien, qu'ils sont des ratés, que personne ne veut d'eux, qu'ils ne sont pas aimables. Une personne qui, de manière constante, entend dans son esprit ces accusations
qui l'abaisse, qui le méprise, des accusations qui lui font croire qu'il n'a aucune valeur, en fait, est sous une influence démoniaque. Parce que Dieu ne le fait point. L'Esprit de Dieu n'accuse point. Ce sont les esprits impurs qui le font, sous la direction de leur maître, le grand accusateur, Satan. Une autre activité des démons, c'est la contrainte. Les démons contraignent. Les démons créent des dépendances chez leurs victimes. La plupart des addictions sont l'œuvre des démons. La dépendance vis-à-vis de l'alcool, la dépendance vis-à-vis du tabac, vis-à-vis des drogues, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis du sexe, sont des œuvres démoniaques. Les démons entraînent des hommes et des femmes à être sous la dépendance de certaines habitudes, de certaines attitudes qui en fait ne viennent pas de leur propre et libre volonté. Ces gens-là parfois cherchent à abandonner de telles pratiques, mais les démons qui les influencent, les démons qui les oppriment, les démons qui les possèdent, les contraignent à accomplir ces actes, à prendre de l'alcool, à fumer, à manger de manière gloutonne et à avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Et la suite logique de cette contrainte, c'est que les démons finissent par rendre esclaves leurs victimes. Oui, les démons rendent esclaves, les démons lient, les démons assujettissent, les démons possèdent des hommes et font de leurs esclaves. Dans Luc chapitre 8, le verset 29, il est écrit: car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Donc nous voyons ici un homme qui a été complètement rendu esclave du diable. Bien qu'on ait tenté de le lier à plusieurs fois, mais le démon lui donnait une force surhumaine, il brisait ses liens et le démon le conduisait dans les déserts. Il était esclave du démon. Il était contraint à commettre certains actes parce que le diable le forçait de le faire. La plupart du temps, les démons rendent leurs victimes esclaves d'un péché, d'une mauvaise habitude dont ils ne peuvent se libérer eux-mêmes. Et l'un des domaines dans lesquels ils agissent beaucoup est celui du sexe. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, beaucoup de prostituées sont en fait des esclaves du diable et de ses démons. Mais, sachez aussi qu'il y a des gens apparemment qu'on regarde comme respectables, mais qui sont assidus, qui sont même assidus à l'église, mais qui sont pourtant des esclaves sexuels. Aujourd'hui, une grande majorité des jeunes sont esclaves de la masturbation. Cela n'a rien de naturel ni de normal. C'est une activité démoniaque. Parce que la masturbation est une activité impure. Et les démons sont des esprits impurs. J'en viens maintenant à cette autre activité, ils souillent. Les démons sont appelés des esprits impurs. Ils souillent notre esprit. Ils souillent l'âme. Ils souillent nos pensées en y introduisant des images ou des fantasmes impurs. Surtout lorsque nous cherchons à nous concentrer sur les choses de Dieu, comme la lecture ou la méditation de la parole de Dieu, la prière ou la louange. Oui, il y a bien des personnes qui sont incapables de se concentrer lorsqu'ils veulent prier ou lorsqu'ils veulent lire la Bible, parce qu'en ce moment-là, les mauvais esprits leur envoient des pensées impures qui les distraient et les empêchent de se concentrer sur Dieu. Pourquoi? Parce que les démons visent toujours à vous empêcher
d'avoir communion avec Dieu. Les démons ne veulent pas que nous ayons communion avec Dieu. Une autre activité, c'est que les démons rendent malades. Ils attaquent le corps. Dans le Nouveau Testament, nous lisons plusieurs récits sur les esprits d'infirmité. Les esprits qui avaient rendu les gens malades. Nous avons par exemple le cas du muet. Il y a quelqu'un dans Matthieu chapitre 9, les versets 32 et 33, où il est question d'un esprit impur qui a rendu quelqu'un muet. Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Donc cette personne était muette, mais c'était un démon qui l'avait rendu muet. Un démon qui avait lié sa langue. Nous avons au chapitre 12 de Matthieu, au verset 22 à 23, cette fois-ci l'exemple d'une autre personne, mais qui était aveugle et muet. Il est écrit, Matthieu 12, 22 à 23, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Alléluia. Oui, le démon a rendu cette personne aveugle et muet, mais Jésus-Christ a délivré cet homme. Dès que le démon fut chassé, cet homme a recouvré la vue et s'est mis à parler. Les démons peuvent rendre aussi des gens épileptiques. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 14 à 18, nous lisons le cas d'un jeune garçon. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, donc épileptique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Nous l'avons déjà lu. Donc, ce garçon était rendu épileptique par un démon, un mauvais esprit qui était en lui. Et quand Jésus a chassé cet esprit au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà. Donc, les démons rendent des gens malades, affaiblissent leur corps pour les empêcher de servir le Seigneur. Et il y a aussi quelque chose souvent que les démons font, ils sèment la fatigue dans le corps des gens pour les empêcher de pouvoir prier, de pouvoir se concentrer dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu. Vous remarquerez que la plupart du temps, vous pouvez être devant la télévision pendant de nombreuses heures durant la nuit. Mais prenez votre Bible pour vous mettre à lire ou mettez-vous, par exemple, à genoux pour prier, vous sentez aussitôt la fatigue gagner votre corps. Alors que si vous êtes en train de faire autre chose qui n'a aucune relation avec votre vie spirituelle, ni votre relation avec le Seigneur, vous vous sentez en pleine forme. Donc faites attention. Soyez vigilants. Après avoir parlé des activités des démons, j'aimerais vous dire une chose, que les démons, avec leur maître Satan, connaissent bien des limites. Ils ne sont pas tout-puissants, ils ne sont pas omniprésents et ils ne sont pas omniscients. Peu importe leur nombre et ce qu'ils font, les démons sont tous soumis à l'autorité de Dieu. Les démons ne sont que des créatures. Ils sont sous son contrôle et ne peuvent pas exercer leur pouvoir au-delà des limites qui leur sont assignées par Dieu. Le cas de Job est une profonde illustration de cette vérité. Quand Satan est venu pour demander la permission à Dieu de tourmenter Job, Satan n'a pu faire que ce que Dieu lui avait permis. Il n'a pas pu franchir la limite que Dieu lui avait fixée. Et ça, cela devrait nous réjouir, nous en tant qu'enfants de Dieu, sachant que les démons sont tous sous l'autorité et le contrôle de Dieu. Ils ne peuvent rien faire au-delà des limites que Dieu leur a fixées. Et une autre limite, c'est que les démons ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Ils ne
peuvent en aucune façon empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Voilà, donc ils sont des êtres limités. Leur futur, le sort éternel des démons est déjà fixé. Le lac de feu ou l'enfer est la destination finale des démons. Je vous avais cité un passage, je vais le lire, Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et dans Apocalypse, au chapitre 20, le verset 10, il est dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc l'Apocalypse nous montre déjà le sort final de Satan. Il sera jeté dans l'étang de feu, lui et ses anges et tous ses serviteurs. Passons à un autre point. Nous allons répondre à une question. Quelles sont les causes qui peuvent placer une personne sous le pouvoir des démons? Qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à être assujetti à des démons ou à être même possédé par les démons? Lorsqu'une personne vit une vie de péché criarde et résiste continuellement à l'Esprit de Dieu, refusant de se repentir, cette personne-là est exposée à la puissance des démons. Lorsqu'une personne porte le péché de meurtre ou de l'avortement sur sa conscience, une personne qui a commis un meurtre, qui a commis un avortement, mais qui ne s'est pas repenti de ces péchés-là, est sujette à une influence démoniaque. Pourquoi? Parce que tuer ou avorter ou faire avorter, c'est un sacrifice en fait. C'est du sang qu'on verse et tout sacrifice sanglant est dédié au meurtrier qui est le diable. Jésus l'a dit, votre père Satan est meurtrier. Il est le meurtrier et il est meurtrier depuis le commencement. Satan aime répandre le sang. Et chaque fois qu'on verse le sang d'une autre personne, on se place sous l'influence du diable. Lorsqu'une personne a commis l'inceste ou des rapports sexuels contre nature, cette personne s'expose aussi à une influence démoniaque. Tu as couché avec ton parent, ton père, ta fille, ta soeur, ta mère, ton oncle, ta tante. Ce sont des rapports sexuels défendus par Dieu et ce sont des pratiques qui peuvent assujettir quelqu'un à une influence démoniaque. Lorsqu'une personne a été maudite par quelqu'un qui est déjà sous la puissance du diable, cette personne-là aussi peut se retrouver facilement sous une domination démoniaque. Par exemple, un magicien, un sorcier, un prêtre vaudou qui maudit une personne, si cette personne-là n'est pas placée sous la protection, la couverture du sang de Jésus, eh bien, cette malédiction va agir dans la vie de cette personne et les démons vont se manifester dans la vie de cette personne. Nous pouvons être aussi exposés à l'influence démoniaque lorsqu'on est engagé dans des pratiques occultes. Lorsque vous pratiquez les arts occultes,
vous pouvez vous référer à l'enseignement sur l'occultisme et le moyen de s'en servir, de s'en sortir. J'avais cité une pluralité de pratiques. Sachez que chaque fois que vous pratiquez l'occultisme, c'est un contrat que vous signez avec Satan et vous vous placez sous son influence. Et même lorsque vous allez seulement pour consulter un médium, un devin, un prêtre vaudou, un sorcier, un féticheur guérisseur, sachez que vous vous exposez à une influence démoniaque. Lorsqu'on a été guéri par une puissance occulte, nous sommes aussi exposés à être influencés ou même à être possédés par des démons. Parce que le diable ne donne jamais ses services gratuitement. Et une autre chose dont je vous avais parlé dernièrement, lorsqu'on est un descendant des gens qui ont été des occultes actifs, c'est-à-dire si on a eu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un ancêtre qui a été un magicien, sorcier, un devin, prêtre, vaudou, un sataniste, alors cette malédiction peut descendre jusqu'à la 3e ou la 4e génération de cette personne. Alors, quels sont les signes qui peuvent révéler une influence démoniaque dans la vie d'une personne? C'est aussi très important pour nous de savoir qu'il y a des signes visibles qui peuvent nous révéler qu'il y a dans cette personne une présence maléfique, une présence démoniaque. Alors, quels sont ces signes? Une complète attitude d'indifférence à l'égard de Jésus-Christ et de sa parole. Lorsqu'une personne est complètement indifférente par rapport à Jésus-Christ et à sa parole, c'est un signe qu'il peut être sous une influence démoniaque. Pourquoi? Parce que les démons et leurs maîtres s'opposent toujours à Jésus-Christ et à sa parole. Ils ne sont jamais pour que Jésus-Christ soit glorifié et que sa parole soit proclamée. Un autre signe, c'est la haine de la croix, de la Bible et de la musique chrétienne. Lorsqu'une personne ressent une forte haine contre la croix, contre la Bible, contre la musique chrétienne, c'est là un signe évident d'une influence démoniaque. Un autre signe, c'est une vie de péché active. C'est-à-dire, une personne vit dans le péché ouvertement et sans honte et sans le désir d'abandonner ce péché et de se repentir. C'est souvent le signe qu'une influence démoniaque est en train de se manifester dans la vie de cette personne. Un autre signe, c'est une inclination à maudire ses semblables. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a l'habitude ou qui a souvent l'habitude de maudire ses semblables, de maudire ses parents, de maudire ses enfants, de maudire ses frères, ses sœurs, c'est une personne qui est sous une influence démoniaque. Un autre signe, c'est un désir permanent de violenter les autres ou même de tuer. Quand une personne exprime le désir de faire violence aux autres ou même de tuer, qui fait des menaces, qui prononce des menaces de mort, même à ceux-là qui lui sont proches, aux membres de sa famille, c'est un signe d'une influence démoniaque. Un autre signe, c'est un désir sexuel excessif
ou une passion pour des activités sexuelles anormales. Lorsque quelqu'un est obsédé sexuellement ou il est possédé par une passion pour des activités sexuelles anormales, donc des relations sexuelles contre nature, des relations sexuelles avec des partenaires du même sexe, une telle personne est dans la plupart des cas sous une influence démoniaque. Lorsqu'une personne a un désir obsédant d'alcool, de nicotine ou de drogue, c'est là aussi un signe d'une influence démoniaque. Un désir obsédant d'alcool, de nicotine ou de drogue. Lorsque quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas se passer d'alcool, de tabac ou de drogue, cela peut être un signe qu'il est sous une influence démoniaque. Un autre signe, c'est un besoin irrésistible de se faire du mal ou même de se suicider. Il y a des gens qui ont tendance à se faire du mal. Ils peuvent se couper avec des lames, avec un couteau. Et ils ont des tendances suicidaires. Cela aussi vient des puissances des ténèbres qui ne cherchent qu'à tuer, qu'à détruire. Lorsque quelqu'un a souvent des pensées de suicide, lorsque quelqu'un aime se taillader, se faire du mal à lui-même, c'est un très mauvais signe. Un autre signe, c'est l'incapacité de répéter à haute voix le nom de Jésus. La personne n'est pas capable de prononcer à haute voix le nom de Jésus. Ou encore une incapacité à prier ou à confesser sa foi en Dieu. Oui, pourquoi? Parce que les démons et Satan sont toujours contre tout ce qui a rapport avec Dieu, tout ce qui glorifie Jésus, tout ce qui conduit les hommes à chercher à établir une relation intime avec Dieu est quelque chose que les démons haïssent. Et ils sont toujours prêts à empêcher leurs victimes de pouvoir se confier en Dieu, de pouvoir compter sur Dieu. Et sachez que ce genre de personnes viennent même dans les églises. Ils sont là, mais pendant qu'il y a la prédication, pendant qu'il y a la louange, pendant qu'il y a la prière, ces gens ont des attitudes complètement opposées. Soit ils font du bruit, soit ils dorment. Voilà. Ça montre qu'ils sont sous une influence démoniaque. Un autre signe, c'est la haine envers les vrais serviteurs de Dieu et le désir de les discréditer. Les démons, Satan, ne bousculent pas les faux serviteurs de Dieu. Ils les connaissent déjà très bien et ils savent qu'ils ne sont pas un danger pour eux. Mais tous ceux qui sont des véritables dangers pour le royaume des ténèbres sont la cible de la haine du diable. Et les démons chercheront par tous les moyens à discréditer ces serviteurs-là. Par les calomnies, les médisances et toutes sortes de mensonges qu'ils vont inspirer, parfois même à des frères, à des sœurs croyants, pour entraîner ces serviteurs de Dieu à abandonner leur ministère, à abandonner leur mission. Une autre chose, c'est une agitation permanente, un trouble intérieur. Ce sont des signes d'une profonde lutte intérieure. Nous voyons des gens qui sont particulièrement agités et de manière permanente
qui sont instables émotionnellement. Aujourd'hui, ils ont une bonne humeur. Demain, c'est une humeur maussade. Ils disent quelque chose, ils se contredisent après. Donc cette agitation permanente, ce trouble intérieur, ce manque de paix et de sérénité sont souvent des signes que ces gens sont dérangés par les mauvais esprits. La personne parfois est partagée entre le besoin de rechercher la liberté et la crainte d'abandonner le diable. Il y a des gens comme ça qui ont souvent ce désir, ils veulent trouver la liberté. Ils prennent même contact avec les serviteurs de Dieu, mais jamais ils ne viennent. Pourquoi? Parce que ils sont intérieurement agités par la peur d'abandonner le diable, la peur de faire quelque chose que le diable n'aimerait pas. Ils veulent, d'un côté, être libres, mais de l'autre, ils veulent rester sous la domination du diable. Voilà ces quelques signes, bien qu'ils ne soient pas exhaustifs. La meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler de manière claire et nette et automatique, sans pouvoir se tromper, une présence démoniaque dans une autre personne. Ce n'est pas simplement en voyant la personne, ce n'est pas simplement en regardant une personne agir de telle ou d'une telle autre manière que vous devez ou vous pouvez immédiatement juger que cette personne est sous l'influence démoniaque. Parfois, la personne aussi peut très bien se conduire de manière acceptable. Mais cette personne peut être sous une influence démoniaque et seul le Saint-Esprit peut vous le révéler. Et je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose que j'expérimente moi-même. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont moralement acceptables, qui n'ont parfois rien de répréhensible. Mais quand je les rencontre, quand je les vois, l'Esprit Saint témoigne à mon esprit qu'une telle personne a une mauvaise influence, qu'une telle personne est influencée par un mauvais esprit. Et de manière automatique, je m'écarte de cette personne, je n'établis pas de relation avec cette personne. Alors, en conclusion, chers enfants de Dieu, en Jésus-Christ, tout enfant de Dieu, peu importe son âge, a le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Parce que ce n'est ni notre carrure physique, ni le ton de notre voix, ni même notre connaissance des versets bibliques qui font peur aux démons. Non, c'est le Christ qui vit en nous qui fait peur aux démons. Les démons n'ont pas peur de nous en tant qu'humains, mais ils ont peur de Jésus-Christ qui les a vaincus à la croix, qui vit en nous. Donc, lorsque nous chassons les démons, ce n'est pas le ton de notre voix qui fait fuir le démon. Ce n'est pas parce que tu vas crier que le démon aura peur et qu'il s'en ira. Le démon est soumis à l'autorité de Jésus-Christ exercée par un homme, une femme remplie de foi et d'obéissance. C'est ta relation avec le Christ qui détermine ton autorité sur les puissances démoniaques. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques, ce n'est pas ta carrure physique. Tu peux être bien musclé, mais les démons n'auront jamais peur de tes muscles. Ils craindront celui qui vit en toi. Vous ne pouvez avoir de l'autorité sur le diable que par le nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. L'expression en mon nom signifie dans l'union
avec Jésus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point signifie que sous mon autorité, avec une autorité déléguée par moi. Donc, l'autorité que Jésus nous délègue, c'est cette autorité qui fait fuir les démons. Ce n'est pas une autorité que nous possédons en nous-mêmes, mais c'est une autorité que Christ nous donne grâce à la relation que nous avons avec lui. Quand nous sommes en Christ, quand nous vivons une vie d'obéissance et de soumission à sa volonté, alors nous pouvons exercer l'autorité de son nom face aux démons. Mes chers frères et sœurs, sachez que la priorité n'est pas de chasser les démons, mais d'annoncer l'évangile, de proclamer le salut par le nom de celui qui a vaincu Satan et toutes ses forces maléfiques. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Le plus important pour nous, c'est de développer notre relation avec le Seigneur, de rechercher toujours plus la vie de sanctification. Seule une vie de sainteté dirigée par le Saint-Esprit pourra être employée par Dieu pour aider les captifs de Satan. Oui, si vous ne vivez pas dans la sainteté, si vous n'entretenez pas une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous laissez pas diriger par le Saint-Esprit, vous n'aurez aucune puissance sur les forces du diable, même si vous êtes enfant de Dieu. Vous devez vivre dans la sanctification, laisser le Saint-Esprit conduire votre vie et Dieu vous utilisera comme il voudra. Lorsque l'occasion se présentera pour chasser les démons, le Seigneur vous conduira à le faire. Un dernier avertissement avant de clore cette étude. Chers frères et sœurs, n'essayez jamais de chasser les démons d'une personne qui ne veut pas de Jésus dans sa vie. Quand vous demandez à quelqu'un qui est sous une influence démoniaque si il veut recevoir Jésus dans sa vie et que cette personne vous dit carrément que je n'ai rien à voir avec Jésus, je n'ai pas besoin de lui, alors vous n'avez aucune aide à lui apporter. Parce que la liberté, la vraie délivrance ne se reçoit qu'en Jésus-Christ. Et une personne ne peut demeurer libre qu'autant que cette personne est soumise à Jésus-Christ comme à son Seigneur. Il y a une histoire où Jésus a dit que quand un esprit mauvais est chassé d'une personne, cet esprit s'en va, mais il retourne. Et quand il vient trouver sa maison balayée et ornée mais vide, qu'est-ce que cet esprit fait? Il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et ils viennent pour occuper cette maison et la condition de cet homme est pire que la première. Ça veut dire quoi? Qu'une personne qui est délivrée des mauvais esprits doit remplir sa vie de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas dans sa vie, alors vous n'aurez rien fait. Les mauvais esprits reviendront et ils reviendront en plus grand nombre. Donc l'important, c'est de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie pour que nous soyons complètement délivrés et protégés. Voilà ce que je tenais à partager avec vous sur les démons. Donc, nous n'avons aucunement besoin de les redouter parce que ce sont des êtres créés. Ils sont limités. Ils ne sont pas tout-puissants. Ils sont tous sous le contrôle et le pouvoir de Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Nous pouvons les reconnaître par leurs différentes activités au travers des personnes qu'ils influencent ou qu'ils possèdent. Et nous avons l'autorité du nom de Jésus pour les chasser. Alors, chers frères et sœurs, continuez à vous remplir du Saint-Esprit et à grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur. Vivez dans la communion avec Jésus et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans votre marche avec le Seigneur. Prions.
Seigneur, merci de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, sur la croix à Golgotha, avait dépouillé Satan et l'avait rendu inopérant et impuissant parce que il lui a asséné le coup mortel. Merci de ce que il n'existe dans ce monde aucune autre puissance qui soit plus grande que celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et merci de ce que Jésus-Christ vit en nous et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci de ce qu'au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons et aucune puissance des ténèbres ne peut nous nuire parce que le Christ est notre bouclier et notre Seigneur et notre protecteur. Seigneur, je prie qu'en ces instants, tu lèves une armée de guerriers spirituels, des jeunes, des hommes, des femmes qui seront remplis de ton esprit, qui proclameront l'évangile afin que Jésus soit reçu comme Seigneur et Sauveur par des multitudes et qu'en le recevant, que ces multitudes soient délivrées de la puissance satanique. Sois loué, sois exalté, Seigneur, pour une telle grâce que tu nous donnes d'être à ton service et d'être des instruments pour proclamer la liberté aux captifs. Au nom de Jésus. Amen. Bien, je prie que le Seigneur vous garde plus près de lui et à nous revoir bientôt pour une autre étude, toujours sur ce thème du combat spirituel. Soyez bénis.